baciye banshyira mu cyumba cya jenyine atawe ukigeramo aca rero ambaheramo inzara angaburira intuntu mu ntemere aho naba urumva nataha yaho umuntu uze ngaho mu gisagara aho narara rimwe narara kabiri sentebe iraziransohora uje ngo nabwo wabuze ahatari iwawe ahubona nterurwa nk'uruyoya nari mbangutse. Salut! Les 2 dernières semaines, on a été des millions à travers le monde à télécharger l'application FaceApp. Ça nous donne un petit aperçu de l'ère qu'on aura quand on sera vieux. Mais la grande question est, est-ce qu'on a vraiment pris le temps de nous imaginer à ce stade de vie? Parce que figurez-vous, 4,8% de la population burundaise ont déjà atteint le seuil du 3e âge. 4% sur presque 12 millions. Je vous laisse faire les calculs. C'est beaucoup. C'est ainsi que je suis allé à la rencontre de 2 jeunes Burundais qui ont décidé de tirer une sonnette d'alarme. J'ai grandi dans une famille qui accueille des personnes âgées. En grandissant, j'ai vu les problèmes qu'ils rencontrent. Certains ne pouvaient pas se déplacer, certains vivaient dans la rue, ils étaient des sans-abri, mais j'ai grandi avec eux et je me suis dit que ces problèmes, la jeunesse d'aujourd'hui, même la population burundaise d'aujourd'hui, ne connaît pas ces problèmes. La dignité des personnes âgées est une chose très importante. J'ai perdu ma grand-mère, le seul grand-parent que j'ai pu voir de mes propres yeux quand j'étais encore très jeune. Quand je suis allé au petit séminaire de Bouta, j'ai pu rencontrer, c'était un cuisinier. Il avait plus de 70 ans. Il me prenait comme son petit-fils. Il m'appelait les soirs pour qu'on discute. Il me parlait des maladies qu'il aurait pu prévenir quand il était jeune en prenant certaines actions. Si Don et Régis ont pris l'initiative de tourner le documentaire, c'est parce qu'ils les ont côtoyés. Ils ont pris le temps de les écouter et de enfin prendre conscience du calvaire dans lequel les personnes âgées vivent. Heureusement, certaines personnes ont déjà commencé à prendre des initiatives qui s'occupent de ces oubliés de la société. Par exemple, nous avons visité un vieillard nommé Dominique. Il avait eu un accident 2 jours avant le tournage. Il est tombé en allant utiliser les toilettes 2 jours avant. Et Dominique ne pouvait pas aller à l'hôpital parce que sa famille l'avait abandonné. Il est mort 2 semaines après le tournage. C'était une expérience qui a élevé ma valeur de compassion. Mais aussi, ça me donnait du courage. Le courage qu'il y a dans notre jeunesse burundaise, des jeunes comme Régis, des jeunes comme les gens qui faisaient partie du tournage, qui sont prêts à sacrifier leur temps, sacrifier leur énergie pour venir à l'aide aux personnes qui sont en train de souffrir des injustices sociales. Nous vivons au XXIe siècle. Les projets multimédia sont ceux qui attirent l'attention de la jeunesse. L'idée, c'est que le message de ce documentaire, le message de dignité, le message de planification pour la protection sociale, le message du respect des droits des personnes âgées et qu'ils fassent tout pour se préparer, que leur vieillesse ne soit pas aussi misérable. Oui, je suis un jeune maintenant, mais je ne vais pas vivre toute ma vie en tant que jeune. Un jour, je devrais être forcé à utiliser un bâton pour me déplacer. Je m'attends que les jeunes burundais commencent à vivre des vies conscientes, des vies qui ne sont pas focalisées sur le présent.
Certes, à notre âge, nous sommes très préoccupés à finir nos études, chercher du boulot ou tout simplement chercher notre place dans la société. Mais tout cela n'exclut pas le fait qu'on doit déjà commencer à penser ce que serait notre avenir. D'où l'importance d'installer des institutions fortes et stables qui prendront en charge ces personnes âgées. Je prendrai l'exemple du Burkina Faso qui a mis en place un conseil national et des associations des vieux bénéficiant du soutien de l'État. D'ailleurs, chez nous, il y a un dicton qui dit « Ugwa vouloir kura ».